Ok, on va essayer de faire un cours ce soir sur, pour changer un petit peu, sur un Mahamar du Admor Azaken, et non pas une Sikha. Mais c'est un Mahamar très important sur Parashat Shmini, qui va parler de grands principes. Alors, comme toujours, les Mahamarim du Admor Azaken, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident au départ à comprendre. Il faut rentrer un petit peu dedans, laisser un peu parler le texte, et après essayer de voir où est-ce qu'il veut nous emmener. Il y a un passage qui dit, c'est le passage dans Teilim, qui dit Léviathan Zé Yatsarta le Sachekbo, que tu as créé le Léviathan pour jouer avec. Alors, en fait, on va parler du Léviathan, qui est ce poisson mythique, mais qui évidemment est compris chez les Chachamim, pas simplement comme un poisson, mais comme un principe spirituel, comme une force messianique, effectivement, qu'il va falloir essayer d'expliquer. Alors, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, Parashat Shmini, donc la parashat de cette semaine. Behemoth ou Léviathan ed kanigon shel tzadikim le'atid lavo. En fait, ici, c'est Behemoth, vous savez, cette fameux Shorabar, qui est le taureau sauvage là, qui court de montagne en montagne. Et le Léviathan, on voit qu'ils vont se disputer. Le Midrash parle d'une guerre entre le Shorabar et le Léviathan. Eh bien, en fait, ça représente une espèce de combat entre les tzadikim, un combat spirituel, évidemment. Behemoth notetz la Léviathan, Bekarnav, qu'est-ce qui se passe? La Béhéma, c'est-à-dire le Shorabar, il encorne le Léviathan, et il le déchire, et le Léviathan notetz la Béhémoth, et au contraire, maintenant, le Léviathan aussi va tuer les Béhémoth, mais il va le tuer avec sa nageoire, et il va lui faire la shrita. Velokar taninan. Alors le Midrash il dit, mais quoi? Pourtant il y a une Mishnah qui dit que à kol shochatin ou bekol shochatin ou leolam shochatin chutz mimagal katsir. Alors tout peut faire la shrita, tout le monde peut faire la shrita, et avec n'importe quoi, sauf avec une faux pour couper du blé, par exemple. Eh bien, mais quand on dit à kol shochatin, ça veut dire, ok, n'importe qui peut être shochet, mais pas n'importe qui non plus. C'est-à-dire, mais on ne peut pas avec un cheresh shoté vekatan, ou un goy, tout ça, c'est pas, la shrita n'est pas cachère, même s'il l'a fait correctement, la shrita n'est pas cachère. Donc, a priori, on ne peut pas faire non plus avec un Léviathan. Donc si le Léviathan, il vient, et on dit que le Léviathan, il va faire la shrita au Shorabar, au taureau sauvage, avec son écaille, a priori, la shrita n'est pas cachère. Donc qu'est-ce qu'on est? Alors qu'on dit, la tradition veut qu'on dit que ce Léviathan, on va le manger, et avec sa peau, on va faire une souka, et le Shorabar, on va le manger. Alors, évidemment, tout ça, c'est à comprendre aussi à un autre niveau que simplement un niveau pshat, évidemment, puisqu'on parle du Midrash. Mais, même si on parle dans un niveau allégorique, normalement, il faudrait que la shrita soit cachère. Or, comment est-ce qu'elle peut être cachère si elle est faite par un poisson? D'accord? Alors, le Midrash, il répond, il dit quoi? Atridouche Torah me'atitetse. Finalement, il dit que quand il y aura Mashiach, il va y avoir un chidouche de la Torah. La Torah va être renouvelée en quelque sorte, et elle va permettre cette shrita, un peu au même titre que, que ce qu'on dit sur le chazir. Vous vous rappelez quand on avait fait ce lien? Chez Akadosh Borou, yatir az shritazu, chez Yishrot aleviatan et abehemot bisfarnav, besanpirav, pardon, qui va, la Torah va permettre effectivement cette shrita, qui va être faite avec des écailles, avec des nageoires. Ou Behemoth, Elou, Zéou, Inyan Shorabar. Alors, quand on parle des Behemoth là-bas, c'est ce Shorabar comme on vient d'expliquer. Ou les Avin Inyan,
Kanigezu de Léviathan im Shorabar, pour comprendre cette bagarre qu'il y a entre Shorabar et le Léviathan, Aïnyan qui yesh shne mine tzadikim. Il faut comprendre qu'il y a deux sortes de tzadikim. Arishon otan she'em beseter she'avodatan beruchaniyut, pirouche bekavanot alev, le yached yichudim elionim bebechinat eliot. Le premier, c'est des tzadikim qui sont capables de faire des yichudim, c'est quelque chose de très intérieur. Ouais, c'est des grandes kavanotes. כגון רבי שמעון בר יוחאי שהיה במערה י' ג' שנה, שבוודאי לא היה יכול לקיים במעשה כמה מצוות מעשיות, שהרי לא היו ניזונים רק מחרובה ועניה דמיה דברי léou. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui pendant 13 ans il était dans une grotte. D'après vous, est-ce qu'il a pu faire les mitzvot physiquement? Non. La seule chose qu'il avait à manger c'était du caroub et un petit peu d'eau. Il y avait une source d'eau. Mais Sharei lo hayu nizonim rak, et donc imken, lo kiyam achilat matzah b'pesach, donc il n'a pas mangé de matzah. Ve kiddush al yayin, il n'a pas pu faire kiddush sur du vin. Ve etrog, ve souka, etc. Or, pourtant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait une avodat Hashem extraordinaire. Mais tout ce qu'il faisait, c'était dans des kavanotes, dans des yichudim. Plus que ça, sa Torah, on explique même que sa Torah, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle était plus grande encore que des tfilotes. Elle pouvait intégrer des tfilotes, il pouvait faire des nissim, rien qu'en étudiant la Torah. Vechen Harizal, mais même le Harizal aussi. Aya gamken gam bebechinazu. Ratzelomar al derer ma shekatuv bezoach el gimel, al pi vayidgu lerov bekerev haaretz ma she'en point. Ma she'en ken shar nune yama she'enan be'eretz rak beyam zeu inyan hamalachim vechule. C'est-à-dire, sans rentrer trop dans cette parenthèse, l'idée c'est que le Harizal aussi, c'est beaucoup de yichudim, beaucoup de méditation, c'est pas tellement dans l'action, c'est beaucoup plus dans les... C'est rien que dans les mondes supérieurs. Quand tu lis un peu le Etzraïm, quand tu lis le Harizal, tu te dis, mais attends, où est-ce qu'il existe? Le Hari, il vivait dans quel monde? Il vivait dans le monde d'Atsilut. D'accord? Vraiment, c'était tout ce qu'il faisait. Il bouge un papier, il bouge des séphirotes. C'est comme ça, ces tzadikim-là. Sûrement, il doit bien en avoir. Mais non, c'est vrai. Mais il y a des mekoubalim, il y a des tzadikim. Non, mais il y a du papier. Chaque chose, même le moindre chose d'un chol, c'est avec un yichud. Ouais. C'est ça les 36 non, Rami? Alors, peut-être que oui, mais regarde, il y a aussi un deuxième sorte de tzadikim ici. Dans lequel il peut y avoir aussi il faut faire partie aussi peut-être des 36 tzadikim cachés. Vacheni, emotam tzadikim shen begilouy, shavodatan begashmiut, bekiyum mitzvot maasiot vesamarta bechagecha, sheugamken amshachat orot elionim moadé Hashem. Et par contre, il y a des tzadikim, ça passe beaucoup plus par le maasé, des mitzvot, samarta bechagecha, ils font un grand tiche, une grande table avec des poissons, avec des choses. Ok, ça passe beaucoup plus dans quelque chose de gashmi que quelque chose qui est totalement éthérique. Ouais. Mais Samarta Bechagecha, Samarta Yensimcha la Beyaïn, le Bassa, c'est mamash, c'est du mamash. Ouais. C'est pas le carouf de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et chez Ugamken, Amshachat Orot Elionim, Moadé Hashem, Vesamot. Et ça amène aussi des grandes lumières. On est même shir quand on fait un seder de Pessah, on fait un repas de Yom Tov, on est même shir des Orot. Rabbi Nachman, il dit que les niveaux de Yirat Shamayim qu'on peut avoir dans une Seouda, c'est les plus hauts niveaux. C'est-à-dire qu'on peut être même shir un or, on peut amener une lumière une lumière de Yira qui est très très grande. Ah, pourtant tu es en train de faire quelque chose de maasé. Alors il y a des équipes qui sont plus dans ce côté maasé. Je me dis, Amshachat Orot Elionim Moadé Vesamarta Or Ensof Baruchu Shenimshar Umidgale. Ça amène le Or Ensof. והמשחזו הוא על ידי המצוות בעבודת דווקא. כמאמר חז"ל שבזמן הבית אין שמחה אלא בבשר, דהיינו מצוות שלמי שמחה שהיו מביאים בכל יום טוב. À l'époque du Beth Amikdash, la simcha pendant les fêtes, c'était avec la viande, mais c'était quoi? Quelle viande on mangeait? On mangeait la viande des korbanot, shlamim. Un korban shlamim, sacrifice rémunératoire, c'est quelque chose que celui qui amène ce korban,
il le consomme. Il consomme une grande partie. D'accord. Et ça, c'était la grande simpra. Quand on dit une simpra et la bébassar, c'était la simpra de manger un korban. Mais de nos jours, ve'arshav en simpra et la beyain ou kedei kaman. Ve'ikaram shachot ba Pessah, alidé matzah, à Pessah. Comment on amène la lumière de Pessah? Comment on amène ces orotes rouchaniyot, des niveaux qui vont éclairer notre neshama? Comment? En faisant quelque chose de gashmi, en mangeant la matzah. C'est-à-dire que tu utilises quelque chose de physique pour amener des orotes. Ou Beshavuot, elle y des Matan Torah. À Shavuot, c'est en étudiant la Torah. Toute la nuit, on va faire la veillée. Pourquoi? Pour être mamshir, le hors de Shavuot, grâce au limud de la Torah. Ou Besukot, elle y des Souka, Velulav, ou Minav, ou Mibaladai, Ze, Yevchar le Amshir Klal. Sans ça, on ne peut pas. Pendant Soukot, tu ne peux pas amener les lumières de Soukot si tu ne rentres pas dans une Souka. Aval Rajbi, Shaya mi Bechinato, Bechinat Leviatan, Venu le Yama, Dazinen Beibasha, Kena, Imshiram Shacha Kishaya Bemara Aliede Yehudim Vealiot Vechudim. Maintenant, les tzadikim, ils commencent à rentrer l'idée, les tzadikim qui sont dans une Bechinat de Leviatan, qui sont comme des poissons. Et le poisson, il est caché dans la mer. Et ce qui est caché, c'est justement ce qui est intérieur, ce qui est discret, pas ce qui se manifeste par la gashmiut. Et bien ça, c'est la Bechina de Rabbi Shimon Bar Yochai lorsqu'il est dans la Mehara, lorsqu'il est dans la caverne, dans la grotte. Eh bien, en fait, sa avoda, c'est une avoda où on voit rien. On voit rien extérieurement. Mais c'est tout à l'intérieur. Il bouge des mondes rien que par sa pensée. Ça, c'est ce degré, en fait, des tzadikim qui sont comparés au Léviathan. Alors que ceux qui font les choses begashmiut, qui sont mamshir de horot avec le côté physique, ça c'est comparé au shorabar, au behemoth. V'ine behemet, yefchar le hagiya et le couteau il bat. Dévoilé, c'est ça. Voilà. Alors on va voir d'autres. Ça c'est la première chose, quoi. Exactement. V'ine behemet, yefchar le hagiya. Juste une petite question, c'est quoi ceux qui utilisent le matériel, Ouais. le concret. C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait seul juste parce que tu es en train de faire une voie comme ça, ou c'est aussi il y a un niveau? Non, il y a aussi évidemment que en fait, si tu veux, dans chaque chose, il y a une mitzvah, tu peux la faire avec kavana, mais il y a des mitzvahs mais il peut y avoir plus de kavana ou plus de matériel. D'accord? Et il y a des mitzvot, ici, la Bechina de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que finalement, il n'y a pas de côté matériel ou très peu. Okay. Et de l'autre côté, ils vont mettre plus d'emphase sur en ayant de la kavana, quoi. Ouais. C'est sûr. Disons, voilà, quelqu'un comme. Je peux comparer à Sadikim, mais il y a quelqu'un qui dit, tu sais quoi, c'est Sukkot, il fallait m'acheter un top loulav avec les top aravot et les top. Ouais. Il est mamshir en or. Il remue le loulav, c'est mamshir en or. Après qu'il mette des kavanot, ça c'est une chose. Mais le côté gashmi, il amène quelque chose. Mais c'est ça, moi ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'on va dire toujours, si quelqu'un il a fait le loulav et qu'il n'a pas eu tellement les kavanot du Harizal, c'est pas grave, parce qu'il a fait le loulav. Mais par contre, s'il a les kavanot mais qu'il n'a pas eu le loulav, ça marche pas. Pourquoi? Parce que nous, on vit dans un monde où les khatrila, il faut faire comme ça. Mais on voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui n'avait pas de loulav, cependant, il faisait des yichoudim. Peut-être c'était autre chose qu'il faisait, mais il faisait des yichoudim. Ça j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible. A priori, il faisait tout aussi, mais du point de vue rouhani. Oui. Ça veut dire que c'est possible pour quelqu'un d'être appelé tzaddik juste en étant plus de ce côté, ou il y a quand même l'autre côté, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'il y a... En fonction du tachlit, on voit d'abord que Rabbi Shimon Bar Yochai dépendait aussi des moments dans sa vie, mais il peut y avoir différentes différentes approches, différentes manières d'amener le coude dans ce monde. Et en fait, nous, c'est sûr qu'on doit faire quelque part les deux, mais Veine behemet, yefshar lehagiya et le couteau yidbarach al yedei avodat gashmiut, et là al yedei avodat ruchaniut shel sadikim hanal. V'hem nikreim nunei yama kedagim elu sheyem mechase aleyem car em mibechinat alma deitkasya. Peut-être ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Daniel, quand tu disais que c'est les 36, si on dit que les 36 dadigim, ils sont cachés. Hein.
en tant qu'ils sont cachés, effectivement, ça représente ce côté, c'est ce qui correspond à ce côté du Léviathan qui est caché, qui représente justement le niveau enfoui sous la mer, on voit rien. Ce qu'on appelle Alma de Cassia. Il y a 36 cachés, 36 dévoilés. Bon. Je sais pas, il y a 36 dévoilés aussi. Je sais pas, je vous demande, c'est pas ça? Non, je sais pas. Moi j'avais entendu ça une fois, peut-être. Possible. C'est très possible. Mais en tout cas... Hein, c'est un caché qui m'a dit. Non, je rigole. Il y a des dévoilés, attention, ne le dis pas. Non, je rigole. Non, j'avais entendu ça, qu'il y avait des dévoilés, des cachés. Non, vous n'avez pas entendu ça? En tout cas, ça correspond... Alors, le principe, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose... 36, non, j'avais entendu. Tzadik Nistar et Tzadik, non? Mais c'est pas pareil. Le monde il repose sur 36 tzadikim. Je te dis, il y en a 36 qui étaient cachés, des dévoilés. Il y en a qui avaient les deux, comme le Baal Tanya. Je sais pas, j'en écoute, je me trompe. Tout le monde a signé. En tout cas, l'idée, c'est que sans ceux qui sont cachés, sans ceux qui font ce travail discret à l'intérieur, dans les plans supérieurs, dans les plans intérieurs, il n'y aurait rien qui se passerait. Ouais. Ils sont absolument essentiels. Vem nikrem nuneyama kedagim elu shayam mechase aleyem kar em bechinat alma dedkasia ve'eshnam bechol dor vador shem tzadikim shebeseter. Alors ça rejoint à peu près probablement ce nyan là des 36. Bon, c'est là d'Afka 36. Vem a mechaberim aolamot le ensof baruch. Dans le livre étincelle, tu parles que des 36 tzadikim cachés. Ouais. Hein? À l'époque du Baal Shem Tov, le mouvement de la Chassidoute, en tout cas, était encore dans un état était encore caché, effectivement. En tout cas, qui commence à se dévoiler. Un petit peu, ouais. Celui-là? Ouais, aussi. C'est quoi le Inan ça repose que sur eux et pas sur l'autre côté? Je sais pas, ça repose aussi sur les autres. Mais ça veut dire que sans eux, il n'y a pas. Alors, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici maintenant. Ve'em amechaberim olamot le ensof baruch hu. L'alma d'Edkassia, en réalité, il correspond au lama Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est ce qui permet de connecter les mondes créés, Bria et Tzirasiya, avec le Ensof. Le principe essentiel de Hatzilut, c'est le chibour entre la notion de Olam avec le Ensof. Et si le monde était déconnecté du Ensof, on ne recevrait aucune aura, il n'y aurait plus de Chayout. Quand tu dis le Olam, c'est surtout le tzaddik. Voilà, c'est ça. Mais si tu veux... Tous les juifs. Non, tout le monde, l'univers. On dit, c'est notre croyance en tout cas, que le monde, il tient par la Torah et il tient par les tzadikim. Les tzadikim, ils font le kécher entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Mais les tzadikim les plus profonds, ceux qui font des yichoudim, qui sont dans ces madrigotes-là, ils attachent finalement l'univers, ou tous les univers, tous les plans de l'univers, ils attachent au Ensof. C'est ça la vraie kavana finalement, fondamentale même, de la tefila, c'est d'arriver à ce ribour avec le Ensof. Parce que le Ensof, c'est ça ce qui donne la chayut à tous les univers, à tous les mondes, à toutes les neshamot, à tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas de cette connexion, si ce n'est pas plugué, si ce n'est pas attaché en haut à cette dimension de Ensof, il n'y a rien. Alors, il y a des sadikim qui, par leur neshama, ils font ce ribour-là. Par leur neshama et par leur avoda, ils créent ce ribour avec leur Ensof. Mais ça veut dire que c'est grâce à eux que, disons, entre guillemets, les autres sadikim, ils vont avoir des auras à travers de la gashmiut. C'est ce qui fait, ouais, c'est ce qui fait que ça va pouvoir descendre jusqu'au niveau gashmi ensuite. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc c'est pour ça que ça tient sur eux. Ça tient sur eux, ça va tenir aussi sur les autres. Oui, mais ça veut dire que sans eux, il n'y a rien. Ouais. Donc il faut finalement qu'il y ait des tzadikim qui soient nistarim, parce qu'ils représentent ce ribour nistar qu'il y a au niveau pnimi avec le Ensof. Quand on dit nistar, c'est vraiment personne ne sait que c'est des tzadikim. C'est ça. Alors après, ils le sont plus ou moins, mais disons, il y a des tzadikim, on sait qu'ils sont tzadikim, mais on voit rien de leur avoda. Tu comprends? Il y a une avoda, il y a une avoda qui reste nistara. Donc c'est là d'Afka qui sont inconnus au bataillon.
Ça peut être des gens qui sont connus, des tzadikim qui sont connus, mais ils ont une avoda, hein, ils ont une avoda que c'est pas tout le monde qui fait cette avoda. Comme le Rabbi. Non, le Rabbi, tu Le connais. Rabbi, il était. Rav Koenig. Non, il montrait pas ce qu'il faisait. Non, il montrait pas ce qu'il faisait, mais on le voit. Nous, on a connu avant, on n'avait pas des miracles comme ça. Mais c'est Quand il priait, il bougeait pas, il Quand y il partait avait dans rien. son bureau avec son secrétaire, il fermait cette porte. Moi, je connais quelqu'un qui s'est marié en Rosh Hashanah qui pour. Donc, tu l'as connu, ça a été raconté, des Quelqu'un- lumières dans son Non, bureau. non, pas lumière, pas lumière. Moi, il m'a dit. Mais quand il Il attendait, priait, il bougeait il m'a dit, pas, il y il avait écoutait rien qui son se passait. chauffard, et c'était un rave la personne, hein, il avait étudié tout. Il m'a dit, j'ai jamais écouté son chauffard comme ça de ma vie. Des séquences de chauffard comme ça, je savais pas, je comprenais même pas. Il m'a dit, pourtant tout le monde pratique le tashrat. Ouais, Voilà. Et alors, ouais, il- tu l'as su, c'était connu. Non, alors, Moi, lui, je pense mais il y a que- beaucoup, mais ça c'est le cocktail, c'est l'entrée, c'est rien du tout ce que je vous donne. Quand il Il se passe priait, autre chose. il bougeait pas. Ouais, Ouais, on quand y- tu dis pas connu, tu fais allusion aux Mekoubal des Irakiens là-bas de la Yeshiva des Mekoubalim, c'est ça? Non, non. Ils sont connus aussi. Non, mais quand il Dans priait, la Voda, tu vois rien. Mais quand il priait, le Rabbi, il bougeait pas, Voilà, sa c'est comme bouche, voilà, ses quand tu- émotions, rien, mais. merde, tu vas à Mahane Yehuda, tu parles de Narshalom, c'est au coin de la rue. Ils les connaissent tous, les gens. Les marchands là-bas, tu te les montres, hein, pas. Le voilà, tout le monde te dit ce marchand de rue, c'est un géant Mekoubal. Celui-là, tu croirais pas. Mais ils les connaissent, les gens. C'est vrai que nous, c'est-à-dire Nous, on les connaît pas. Le Rabbi, c'est. Celui-là, j'avais plus de tomates, il m'a mis des tomates, des Voilà. Non, mais ils les connaissent. C'est sûr vrai, que le mais je Rabbi te promets. faisait des choses que. C'est comme mon oncle, il m'a dit sur Rav Koenig, que son Je comprends fils ce que lui je a veux dit. dire. Il a dit des gens, ils viennent le visiter, il est toujours là avec son sourire. Il a dit si les gens ils voyaient juste une fois combien il pleurait pour eux, juste en le regardant, il fait tu vois sur place. Il a dit, les gens ils savent même pas combien ce qu'il fait le soir. Voilà. ce qu'il fait pas. Quand on arrive de touch, C'est on des attendait gens comme ça là-bas, tu vois. Il était pas en train de. Ils ont cette Avoda Nistara, et c'est sûr qu'ils ont ce qu'on voit, mais. Mais je ne sais pas si c'est vraiment de ça qu'on parle. On parle de quelque chose, une avoda de Yehoudim, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Je veux dire, quand ça n'a rien à voir, C'est Rabbi Shimon, c'est ça? c'est une dimension de Yehoud. Non, mais quand tu es le géant Ador, tu vas savoir qu'il n'y a pas une séance dans la journée à plier. Les Yehoudim, il y a plusieurs sortes de Yehoudim. Il y a les Yehoudim tels qu'ils sont marqués dans l'Arizal, il y a les Yehoudim du Baal Shem Tov. Il y a plusieurs manières de faire des Yehoudim. Mais le Racine, des sortes de qui suivent. non, c'est pas une question de titre, c'est pas une question de. Non, pas si, mais je veux dire. C'est une question de Neshama. Et il y a des grandes sadikim qui font cette avoda. Il y a même des gens qui le font sans le savoir, plus ou moins. C'est La mère juive qui prie que son fils, il rentre en médecine, elle pleure, elle crie. non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Je rigole. Non, mais ça n'a rien à voir avec le fait de pleurer. Ça peut être ça aussi, mais c'est autre chose. Ce que tu dis, c'est vrai, attention. Hein. Mais la voda de Yehoudim, c'est quelque chose d'un autre niveau. C'est être mechaber le Oren Sof avec les Olamot. C'est des Yehoudim. Donc c'est des kabbalistes, quoi. Oui, pas forcément. Oui, Ça, bien sûr. Je te dis, il n'y a pas que C'est pas que ça, parce que même tout cela c'est des kabbalistes. En plus, c'est bien kabbalistes, ils On connaissent pas sait pas Kabbalah. qui ça. sont qui. Rav Koenig, c'est ça. Quand tu arrives à ce niveau des 30, ils Non, sont non, tous, mais lui, il a une idée, il va nous dire. Comme Morgenstein, quoi. tout ça. cherchez pas à deviner qui est quoi. Vous ne pouvez pas savoir. On ne peut pas comprendre parce qu'on ne peut pas le voir. C'est pas quelque chose qu'on peut voir. On ne peut pas voir ça. Tu peux pas voir ça. Tu peux voir, il y a peut-être un gars qui est en train de boire son café, son verre d'eau, et il est en train de faire une avoda Atsuma, mais qu'on n'a absolument aucune idée de l'extérieur. Tu sais pas, il est peut-être avec une casquette dans son coin. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est cette Bechina. On l'a vu, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait l'Arizal, et il y en a plein d'autres encore, des centaines, qui étaient très connus. L'Arizal était très connu. Le Rabbi Shimon Bar Yochai aussi était très connu. Mais, de toute façon, tu ne peux pas voir, parce que ça peut être quelqu'un de connu ou pas quelqu'un de connu. Tu ne peux pas voir, c'est comme je ne peux pas voir ce qu'il y a dans ta pensée. Mais là, je ne peux pas voir ce qu'il y a dans la pnimiout de ta pensée. C'est plus que de la pensée, c'est au niveau du Etzem HaNefesh. Ça, c'est une avoda, mamach, mais daké dakout, très très pnimite. Et c'est là, les Yehoudim du Harizal, c'est en faisant des méditations sur des schémotes.
et des Yehudim avec des schémas. Ceux du Baal Shem Tov, c'est plus sur des Oroth. Et en réalité, le Likutei Torah qu'on est en train d'étudier ici, c'est Malé Yehudim. C'est-à-dire, si on comprend ce qu'il est en train de parler, là, même en fait, il nous pousse de tous les côtés à faire des Yehudim. Mais c'est des choses qui sont de l'ordre d'une avoda pnimit. Il y a une avoda bepnimiut et une avoda bechitzoniut. Ça ne veut pas dire que l'avoda bechitzoniut, elle est chitzoni au sens négatif, pas du tout. Mais elle passe par des maasim chitzonim. C'est une avoda. Tu manges une matzah, c'est une avoda. Mais tu fais un yichud, c'est une autre avoda. Mais là, le yichud, personne ne le voit. Personne ne peut le voir. Ça veut dire quoi, des gens qui le font sans le savoir? C'est pas exactement sans le savoir, mais ça dépend. C'est pas exactement sans le savoir. Ils ne connaissent pas vraiment le résultat de leur yichudim. Ouais, de toute façon, même les résultats, je ne sais pas si on les connaît vraiment, mais le. L'idée, c'est de garder cette communication, ce contact entre ces deux mondes, et j'imagine que c'est donner la vitalité autour de ce monde. On est obligé d'avancer en permanence. Non, j'imagine. Ouais. C'est de comprendre rien que simplement. Ouais, absolument. Donc cet avoda, les capitales et s'il n'y a pas des gens qui font ça dans le monde, s'il n'y a pas des gens qui rattachent l'univers à sa source, par leur neshama, par une avoda dans leur neshama, ça peut pas. Pourquoi je te dis que des fois il y a des gens qui c'est même pas, parce que ça peut arriver à un point où c'est même pas dans le date, parce qu'au fond c'est quelque chose qui dépasse le date. C'est pas une avoda justement qui est par la marchava réellement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'essence de l'âme. Et en fait quand un tzaddik il est, par exemple, lui, Yerushalmi, il raconte qu'une fois il y avait un paysan, il est descendu à la ville, il a vu les rentrées, il a vu que tout le monde était à la synagogue, il s'est demandé pourquoi. Il est allé voir là-bas, ils étaient en train de faire ta'anit, en train de jeûner parce qu'il ne pleuvait pas. Il a dit, mais pourquoi vous jeûnez parce qu'il ne pleut pas et qu'il n'y a pas de quoi manger? Il était surpris. Il a dit, il faut demander à Hachem. Il est sorti de la synagogue, il a dit, papa, s'il te plaît, on a besoin de pluie. Il s'est mis à pleuvoir. Lui, sa neshama, elle était dans un tel niveau que cette connexion, elle était directe. Donc, dès qu'il y avait un désir, ça s'accomplit. Mais peut-être lui, il n'avait pas conscience qu'il était un tzaddik. Oui, il était dans un tel niveau de dvekout et de proximité, de pshitout en fait, qu'il n'y a même pas la conscience qu'il va faire une avoda avec une amshacha, avec des yichudim et des... C'est ça la tmimout? La vraie tmimout, c'est ça. Ouais. Le niveau supérieur de la tmimout, c'est ça. C'est une pshitout parce que le Or Ein Sof, dans son essence, il est pachout. Le Or Ein Sof pachout. Donc si tu veux, finalement, le plus haut niveau, c'est le Or Ein Sof. Donc, au niveau des midot, la mida du Or Ein Sof, c'est la pshitout. Donc pour nous aussi, quelque part, c'est de trouver la pshitout. Vous avez dit que la clé de ça, c'était de bitoul, de s'annuler. Ouais. Donc si tu t'annules, forcément, tu n'es pas conscient. Si tu es vraiment annulé. C'est ça. Donc, tu es au-delà de la conscience. C'est comme celui qui est vraiment un ave, il n'a pas conscience qu'il est un ave. Il ne se rend même pas compte. Ouais. Parce que s'il pense qu'il est un ave, alors il pense qu'il est déjà quelque chose. Je ne me rappelle plus qu'il m'avait raconté une histoire que le Rav Kadouri, il avait dit qu'il fumait beaucoup. Parce qu'avec la nicotine, il faisait des yichudim qu'il pouvait faire avec rien d'autre. C'est un fumeur qui t'a raconté ça. Non, je ne sais pas qui m'a raconté ça. Tu as dû l'entendre, ça doit être quelque chose. Je ne sais pas si avec les cigarettes, ouais. Il y a un yann avec la nefa, il y a des kavanon, il y a des grands yann. C'est vrai qu'il fumait beaucoup. Il riait toujours. Il rigolait tout le temps. C'est fou, quand on y pense, c'est fou. Mais à quoi ça sert à quelqu'un qui sait si ça dépasse le date, c'est qu'en existant, il fait un yichud? C'est pas que ça dépasse le date. Ça peut. Quand on dit ça dépasse le date, disons ça dépasse le date tovara. Ça touche plutôt l'essence du date, l'essence de la connaissance, le befina de Keter, si tu veux. Okay. Tu vois? Alors, quand la conscience de l'ego elle a complètement disparu, c'est pas qu'il n'y a plus de conscience du tout, mais c'est un autre niveau de conscience. Le Etzadat Tovara, c'est la conscience duel.
Mais le Etz HaChaim, c'est la conscience du Or Ein Sof, qui est la Chayut, qui est le Chaim. Le Etz HaChaim, c'est le Or Ein Sof, en fait. Théoriquement, Adam Arishon, dans le Rama Mipano, on avait vu un Shabbat que le Rama Mipano, il dit que Akadosh Baruch Hu, Mikolet Sagan Tochal, c'était la mitzvah tassée de consommer le Etz HaChaim. Il avait une mitzvah tassée de ne pas manger le Etz HaTova, mais il avait aussi une mitzvah tassée de consommer le Etz HaChaim. S'il avait cette mitzvah-là, ça veut dire que nous aussi on a cette mitzvah. Sauf qu'on dit qu'après la faute, alors il y a l'union que Akadosh Baruch Hu il a éloigné du Derer Etz Chaim, et qu'il y a le Cherev Mita Pechet, il y a le glaive là qui tourne, qui empêche de rentrer dans le jardin pour manger le Etz HaChaim. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la mitzvah. On a la mitzvah de s'attacher au Or Ein Sof, à la Chayut, au Yichud Hashem. C'est sûr qu'on a cette mitzvah. C'est une grande mitzvah, c'est même la plus grande mitzvah. On doit faire le tikkun du Etz HaTovara en priorité, normalement, pour pouvoir après consommer le Etz HaChaim. En réalité, il faut vouloir les deux. C'est d'abord un inyan de Surmera vers Setov. D'abord, il faut enlever, il faut être metaken, le Etz HaTovara, c'est-à-dire les côtés négatifs du Yetzer Hara. Il faut être metaken ça, et c'est une grande partie de la Torah qui est là pour nous aider à ça. Et après, il faut arriver au Yichud avec le Or Ein Sof. Mais en fait, les Maaseh, il faut faire les deux en même temps. Si tu penses que c'est comme les gens qui disent il faut d'abord faire tout le chasse et avant de commencer à faire avant d'ouvrir le Zohar. D'un côté, c'est noble de dire ça. Mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'avant de finir tout le chasse, ça veut dire quoi finir le chasse? Même tu l'as fait 15 fois, c'est pas sûr que tu l'as fini. Tu comprends? Où est-ce que tu l'as fini? Et puis quand tu l'auras fini, ce sera qui te dit que tu auras le temps encore. Donc il faut le faire en même temps. Il y a une idée de s'attacher à la pnimiut et en même temps d'être metaken achitzanut. En même temps. Et dans ton livre là où tu pries avec les kavanot, tes signes là. Moi c'est le livre, moi ça, oui, non, je ça va, comme ça. Mais même tes signes, j'ai vu, il faut que tu ailles dans un autre livre qui t'explique c'est quoi ce signe. C'est comme une partition. Solfège. Les Sfarim, où il y a les kavanot comme ça, du Harizal, du Rachash, c'est comme des partitions. Mais ouais, il faut apprendre la musique déjà, mais Il faut avoir l'oreille musicale. c'est ça. C'est juste des repères pour savoir. C'est ça. Parce que fois j'ai regardé, mais c'est des schémas pour penser des schémas. Mais il faut aller à la source, voir c'est quoi chaque. Il faut faire le Shara Kavanot. Le Tzraïm, le Shara Kavanot. Et comment tu as appris? Il faut lire le livre. Hein. Mais tu peux apprendre seul, non? Il faut avoir des bases, des clés, et puis après, oui. Après, il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre seul aussi. Il faut apprendre à la fois avec des gens, et à la fois il faut apprendre seul. Le Komarna, il avait une Kabbalah, hein, une Kabbalah que la Kabbalah, ça s'apprend entièrement seul. Il ne voulait pas enseigner à son fils. Son fils qui est devenu un des plus grands découvertes de tous les temps, puisqu'il a écrit des pirushim sur le Zohar, Damashek Eliezer, des sfarim extraordinaires. C'est des grands, des yichoudim, le Komarna, ils ont des yichoudim à eux, c'est incroyable. Très très grands chassidim, très grands mekoubalim. Mais ça c'est... Tu dis tout ça. Tu vas buter, pleurer, prier, jusqu'à ce que Hachem il t'éclaire. C'est normal qu'il y ait des transmissions aussi de maître à élève, mais il y a beaucoup, c'est beaucoup... Faut, comme il dit le Rav Aboulafia, hein, c'est Mipi Sfarim, Mipi Sofrim ou Mipi Elohim. Mais le Ikar, c'est Mipi Elohim. D'ailleurs, c'est le Tanya de cette semaine. L'Admor Zaken, il insistait beaucoup là-dessus, sur l'idée que, bon, ok, tout ce que tu apprends dans les livres, c'est très bien, mais c'est pas ça le Ikar. Comme ça, il dit, carrément. C'est pas ça le Ikar. Le Ikar, c'est la compréhension intérieure que tu vas avoir de Elokut. Et qui est une argacha, qui est une havana, une compréhension pnimite. Mais c'est quoi le principal moteur, cette compréhension? C'est la shkacha, non? Non. Se concentrer sur chaque chose, non? Et voir qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là.
Non. C'est pas forcément. Ça, c'est encore que l'extérieur, si tu veux. Non, ça veut dire ça dépend aussi de chaque neshama. Il y a des neshamot qui sont plus sensibles. Ça dépend le shorash neshama. Si quelqu'un a le shorash neshama de Malchut, alors il va être sensible plus à la hashgacha. D'autres, il a un shorash plutôt dans za. Alors c'est plus le da'at, c'est plus la connaissance. La connaissance pimide des vérités métaphysiques. Parce qu'on parle de choses qui sont abstraites. Et là, ça passe pas. C'est l'avdavka par un regard extérieur sur la hashgacha. C'est par une compréhension profonde de vérité métaphysique. Et même dans ça, il y a un côté plus bina, il y a un côté plus rochma. Donc mais tout ça, c'est du da'at. Il faut que ce soit du da'at. Il faut qu'il y ait de la connaissance intérieure. Cette connaissance intérieure qui fait que tu as compris des choses de manière essentielle, dans leur essence. C'est sûr que ça fait appel à une forme d'abstraction aussi. On peut pas. C'est pour ça que le Baal Shem Tov il s'est beaucoup battu contre ce qu'on appelle les gashmut de l'étude de la Kabbalah. C'est-à-dire que si on prend le Harizal avec un esprit un peu gas, on peut se tromper complètement. On est en train de matérialiser les choses, alors que le Hari HaKadosh ne parle absolument... Il parle de choses qui sont totalement... C'est tellement subtil, c'est même pas subtil, c'est pas le mot. C'est même pas spirituel le mot. C'est divin. Il parle de choses qui sont des forces de Dieu. Donc, il n'y a absolument aucun mot normalement pour le dire. Si ce n'est que dans un langage symbolique. Tu parles de za, tu parles des halachasson, même tu parles des séphirotes. C'est quelque chose qui dépasse en réalité complètement l'homme. Et pourtant, on n'arrête pas d'en parler. Mais quand on n'arrête pas d'en parler, il y a un danger. C'est croire qu'on connaît. Ouais, bon, les séphirotes, ça c'est chesed, c'est gvura. Attends, tu sais ce que c'est? Est-ce que tu parles Abba Veima, tu sais de quoi tu parles? Commence pas à avoir une vision grossière des choses. Il faut être tout le temps en train de dépasser la vision. Ça, c'est même un inyan. Quand Rabbi Nachman il parle de tchouva, c'est qu'il faut faire une tchouva sur la vision qu'on a. La vision qu'on a d'Hachem ou du monde aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse tchouva là-dessus. Parce qu'on est en train complètement de grossir et de matérialiser le bon Dieu. D'ailleurs, même le mot le bon Dieu. C'est ça la première forme d'Avodah Zarah. Oui, c'est-à-dire, quelque part, si tu veux, c'est pas si grave, parce que l'Avodah Zarah, à proprement parler, c'est quand tu fais des représentations physiques de choses. Ça commence par là. Mais on a tous, entre guillemets, c'est un peu grave de dire ça, un côté un peu idolâtre, parce qu'on se fait une représentation intérieure de Dieu qui est forcément pas juste, même quand on parle de Partsoufim. Mais qui est nécessaire. Ouais. Ouais. Sinon, on va... Mais c'est pour ça qu'on transmet notre confiance au juste tzaddik. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Et le Rashash, et le Harizal, et le Admorazaken, et Rabbi Nachman, et tous les grands Mekoubalim disent qu'on prie et qu'on fait des tfilotes au niveau de Zun. Zun, ça veut dire des partsoufim. Mais à travers Zun, c'est le Or Ensof. Mais on ne prie pas directement le Ensof. Toutes les kavanat, c'est comme ça. Le Ramak, tout le monde est d'accord avec ça. Ah, c'est ça, justement, la Kabbalah des Partsoufim. Ouais, les partsoufim, les sphirotes, mais en même temps, tout ça, ça doit être... On s'attache au tzaddik, comme ça on a la vision la plus matérielle possible, et après on se dit, lui s'arrange avec Hachem. Ouais, mais même ça, on ne peut pas rester là-dessus. Oui, d'accord, mais après c'est... On a une mitzvah de connaître Hachem. V'yadatar v'shavota levavecha ki Hachem ou Elohim, c'est une mitzvah, la mitzvah de Da'at Hachem, c'est une des plus grandes mitzvot qui existent, dit le Moazaken. Mais il y a un chemin, il faut d'abord passer par les prémices de cette connaissance. Mais ça demande, Ça passe par le tzaddik, non? Ça passe par l'étude de la Torah, ça passe partout. Ça passe par l'étude du Seder Eshtal Shelut, comprendre comment ça marche le Olamot.
chacun à son niveau. C'est-à-dire, quand on te dit tu as une mitzvah de connaître, mais cette connaissance, étant donné qu'elle est infinie, il n'y a pas de limite, si tu veux. Donc, chacun il a une mitzvah, si tu veux, de faire une ishtadlut pour connaître. Après, connaissance, c'est ce que Dieu va nous donner comme connaissance. Mais nous, on doit faire des efforts pour essayer de connaître. Mais c'est pas... Le Inyan du tzaddik, c'est pas... Bon, c'était une grande marloquette parmi les rébellions pour savoir comment le tzaddik... Est-ce que le tzaddik, c'est lui qui fait tout, et puis nous, on n'a rien à faire ou pas, quoi. Mais c'est pas la chita des grands rébellions, les rébellions Chabad ou... Ouais. C'est sûr qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs sortes de chassidim, il y a plusieurs avodas de chassidou, de kashrut à un rébé. Il y a plein de madrigotes, il y a plein de niveaux, il y a plein d'approches. Et fondamentalement, si on écoute ce que le rabbi disait, même si c'est pas forcément ce qu'on fait, mais c'est fondamentalement un rébé, c'est quelqu'un qui sert, qui te montre, qui t'amène à te rapprocher d'Hachem. C'est pas même quand on dit que le tzaddik il a un emtsaï, un mechaber, un intermédiaire qui unifie, mais au sens, c'est pas lui qui va faire écran entre Dieu et nous. Il te montre le chemin. Exactement, c'est lui qui t'aide, qui te montre la voie. C'est comme le vrai but, c'est un maître qui te montre comment toi t'attacher. Alors tu peux avoir une relation très particulière, d'attachement très fort avec un rav, avec un rabbi. On voit comment le rabbi lui-même, il était attaché à son beau-père. Comme il en parlait, c'était incroyable. Mais c'est pas... C'est sûr qu'il y a un lien entre les neshamot. Toutes les neshamot, parce que dans toutes les neshamot, elles sont toutes attachées comme dans un grand gouffre. C'est-à-dire que le or, la lumière, elle passe aussi par les neshamot. Elle traverse les neshamot. C'est que la lumière qu'on reçoit, elle passe aussi par les neshamot. Hein. Donc l'ashgacha, c'est important, c'est ce que je te disais tout à l'heure. L'ashgacha, c'est une chose. C'est de réaliser que cette personne, pourquoi elle est là, etc. C'est sûr que l'ashgacha, c'est important, mais... Mais chacun selon son chemin. C'est l'ashgacha, l'autre, pour tout le monde, il faut que tu aies une conscience, tu n'as ashgacha. Par exemple, cette personne, elle est là pour telle et telle chose. Ça, quel que soit ton shoresh, tout le monde doit passer par là. L'ashgacha, c'est fondamental, c'est sûr. C'est pas forcément là-bas que tout le monde va s'attacher. C'est-à-dire, c'est pas forcément là-bas que tu vas apprendre le plus. D'accord, mais c'est là-bas où ça commence. Peut-être. Je suis pas sûr, mais peut-être. C'est l'étude. Ça commence au sens où effectivement ça commence par la malchoute, parce que la hashgacha c'est le lien de malchoute. Parce que pourquoi il y a une hashgacha dans ce monde, la providence divine, providence particulière ou généralisée, c'est-à-dire klalit et pratit, c'est parce que la malchoute, il y a la malchoute d'Hachem, malchoute Ra, malchoute Kololamim, Dieu c'est lui qui dirige chaque chose. Donc les choses elles ont un lien. Il n'y a pas... En fait, la hashgacha c'est dire que le monde n'est pas livré au chaos, qu'il y a une intelligence divine qui contrôle, d'ailleurs hashgacha, le mot hashgacha veut dire contrôle, qui contrôle l'univers. Alors, il y a une dimension de chaos extérieurement, mais profondément, il y a une intelligence qui dirige. Les Shemma et les Shemben. Extérieurement, il y a... C'est intéressant parce que le concept de Hashgacha Pratit, le Baal Shem Tov, il a montré qu'il touche toutes les créatures, toutes les choses, même les choses les plus infimes, même une fourmi. Ouais. Ce qui n'était pas évident avant. Certains disent que dans le Rambam, c'est marqué clairement que pour les animaux, il n'y a rien que la Hashgacha Klalit. C'est-à-dire que par exemple, Dieu,
il surveille qu'il y ait assez de fourmis dans le monde pour qu'il y ait l'équilibre écologique dans une forêt, etc. Mais maintenant, l'avenir de telle ou telle fourmi dans telle fourmilière, c'est pas important. C'est comme toi, quand tu marches sur une fourmilière, tu regardes pas quelle fourmi t'a écrasé ou pas. D'accord ? Mais le Baal Shem Tov, il a montré dans la Gemara, et c'est même possible que le Rambam aussi tienne comme ça, qu'il y a une ashgacha pratit, même dans les plus petites créatures. Une feuille qui tombe. La femme de ce truc, une fois, il était en train de parler de ses élèves ils avaient l'air surpris de ça. Tout d'un coup, ils ont dit, regarde, il a montré, il y avait une feuille qui était tombée par terre, il a dit soulevez cette feuille, ils ont soulevé cette feuille, effectivement, il y a une petite fourmi qui était protégée par cette feuille. Qu'il y a une ashgacha, cette feuille, elle est tombée. Et pourtant, quand tu vois comment les feuilles, elles tombent, là, la semaine dernière, il y avait des vents en rafale qui parlaient comme ça, tu vois des feuilles qui bougeaient vraiment de manière complètement chaotique. C'est-à-dire imprévisible. Mais l'intelligence de Dieu, elle est tellement grande, elle est infinie, que finalement, tout ça est aussi contrôlé. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les théories modernes, dans les théories du chaos, ce qu'on appelle les théories du chaos, on arrive à prouver qu'il y a un certain ordre dans le chaos. Même quelque chose qui est extrêmement sensible à une condition initiale. En fait, donc ça veut dire si tu changes un tout petit peu la condition initiale, ça va changer complètement le mouvement de la chose. Ouais. C'est le concept de l'effet papillon, c'est-à-dire que une toute petite chose peut entraîner, ça peut entraîner exactement un ouragan dans un autre continent. Pourquoi ? C'est vrai et c'est pas vrai cette histoire, parce que c'est vrai que normalement la moindre petite chose elle peut changer, et en cela c'est chaotique. Pourquoi c'est chaotique ? Parce que c'est imprévisible. Tu peux pas. C'est pour ça que la météo, on est incapable de faire une vraie météo complètement. Pourquoi ? Parce que c'est totalement imprévisible. Il y a trop de facteurs, et surtout le moindre facteur peut tout changer à chaque instant. Mais en même temps, d'un point de vue statistique, d'un point de vue plus global, en réalité, il y a une certaine régularité. Il y a un principe d'attracteur, il y a un principe... Parce qu'ils l'ont modélisé, il y a plusieurs modèles américains, européens, etc. Ils arrivent à être plus précis comme ça. Mais c'est comme ça partout. Oui, mais si tu veux, pourquoi on arrive à le modéliser ? C'est parce que même si il y a du chaos au niveau de chaque détail, ce chaos, il est enveloppé dans quelque chose, dans une certaine limite. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un papillon, théoriquement, il peut bouleverser la météo, mais en réalité, il peut la bouleverser dans un sens ou dans l'autre. Mais comme il y a des millions de papillons qui font aussi la même chose, sauf à la fin, c'est-à-dire, on sait que par exemple, on ne peut pas savoir quand va y avoir un ouragan, mais on peut savoir combien il va y en avoir dans telle période de temps. Pourquoi ? Parce que c'est pas prévisible au niveau du détail, mais au niveau de la globalité, hein, finalement, il y a des lois qui viennent. C'est-à-dire, ça reste dans certaines limites. Ce qu'on appelle un attracteur. D'accord ? Ça reste dans... Bon, ça, c'est un truc un peu scientifique, mais c'est extraordinaire du point de vue de la Kabbalah. Pourquoi ? Parce que ça reste dans une limite. Ça veut dire que les milliards de paramètres qu'il y a dans l'univers terrestre... C'est comme le libre arbitre aussi, non ? Voilà. Alors, ça laisse la place au libre arbitre. En même temps, c'est... Je sais pas, il faudrait du temps pour expliquer cette notion. Mais en fait, l'idée qui est mentionnée dans la Chassidut, dans la Kabbalah, c'est que c'est sûr que pour nous, ça nous apparaît comme chaotique. Tu vois une feuille, personne ne peut prévoir où est-ce qu'elle va tomber, la feuille. Tu as vu les bourrasques qu'il y avait l'autre jour ? Ouais. Tu voyais des feuilles qui partaient dans un sens, dans un autre, elles bougeaient comme ça. Je regardais ça, j'étais en train de méditer là-dessus. Tu vois, c'est en train de tourner. Tu ne peux pas savoir où elle va tomber. Personne ne peut savoir où elle va tomber. Même si tu avais 10 milliards d'ordinateurs, tu n'arrives pas à le savoir. Il y a trop de paramètres
qui rentrent en jeu. Donc c'est complètement imprévisible, c'est ça qu'on appelle le chaos. D'accord? Je parle au niveau scientifique. Mais, en réalité, ça rejoint le lien du taux. Okay. Alors, c'est pas prévisible. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle en réalité, derrière ça, c'est le Shem Ben. C'est le monde de la multiplicité, c'est un monde qu'on ne peut pas comprendre. C'est le monde du taux. Le taux, il est dans le Shem Ben. Parce que le Shem Ben, il est avec la lettre E. La lettre E, c'est le lien de la multiplicité. Mais en même temps, de la Shrina. Et donc, en réalité, derrière ça, toi, tu crois que c'est pas compréhensible. C'est tohu vabou. Il n'y a pas justement la dimension de Adam qui choisit, qui détermine les choses en fonction d'un choix. C'est complètement indéterminé. Mais en fait, derrière tout ça, il y a une intelligence, évidemment, qui est l'intelligence de Dieu, qui, elle, est infinie. Nous, on doit le manifester. Pour montrer ça, il faut qu'on attache le Shem Ben avec le Shem Ma. C'est pour ça que toutes les notes et tous les Yehudim qu'on fait, il y a un Yehud entre Ma ou Ben. Shem Yehud Kutcher Baruch Shrinte. On amène, dans le chaos du monde, on amène Adam. Adam, c'est la Neshama. La Gashmiut, c'est du chaos, c'est la Behema. La Behema, c'est des forces imprévisibles. D'accord? Mais Adam, c'est le côté Neshama, c'est ce qui va réguler, c'est ce qui va donner l'ordre. C'est le Tikkun. Or, il y a Tohu, il y a Tikkun. Parce que même en science, on dit que le chaos, c'est un état préparatoire. Tu vois, c'est quelque chose qui prépare quelque chose. Comme tu vois, une Irida, Sœur, Adia, etc. Dans tout chaos au niveau des sciences, c'est une étape préparatoire. Comme quand tu boues de l'eau, il y a des millions de solutés qui sont là, qui virevoltent et tout ça, et après, hop, elle est stérile, etc. Ça tend, c'est ce que la notion d'attracteur, c'est-à-dire que ça tend vers une limite qui va donner de la régularité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est complètement... Mais finalement, le travail de l'homme, le travail de l'homme, c'est d'amener ce tikkun. Le tikkun, c'est d'amener justement de l'ordre. Pas de l'ordre au sens... le tikkun, c'est de l'ordre. C'est un arrangement. Les tikkunim, c'est des arrangements. C'est de la mise en ordre. La parole de l'homme, par rapport à la BMA qui est silencieuse, c'est ce qui met de l'ordre. Les lettres, les mots, les sentences, les phrases, c'est un tikkun. C'est pour ça que la Torah, elle est tikkun. Elle est appelée tikkun. C'est le tikkun du monde. Parce que c'est de la mise en ordre par la pensée, par la parole. Et c'est ce qui donne du sens. C'est mettre du sens dans l'univers. C'est mettre de l'ordre. C'est ça la finalité d'Israël, la finalité du travail de l'homme. Adam, c'est Ma. Le Shem Ma, 45, c'est Gematria de Adam. Behema, c'est Ben. 52. 52, c'est Ben. Behema, c'est le côté physique. C'est le côté, justement, qui finalement, le physique en tant que tel, au départ, il est Tohu Vabou. Ve'eretz avec ta Tohu Vabou. C'est un monde de chaos. Ve'yomer le Kim, or, jusqu'à ce que il y ait un arrangement le premier jour, deuxième jour, jusqu'à ce qu'il y ait Adam qui finit le Tikkun. Qui est le Gmar Tikkun, qui est le Ikar Tikkun. Parce que tout ce qui est avant, c'est des Halakim d'Adam en vérité. Parce que c'est la parole de Dieu. Et parce que Adam, l'essence de Adam, c'est Adam et l'Elion. C'est la parole. C'est pour ça que ce qui définit l'humain, c'est le parlant. Quelqu'un qui ne peut pas parler, il est dans le Tohu Vabou. Le Cheresh, c'est-à-dire le sourd muet de naissance, il n'est pas tour des mitzvot parce qu'il est dans un Tohu. Parce qu'il n'a pas la parole pour structurer sa pensée. Pourquoi la parole est libératrice? Pourquoi c'est une lien de Pessar? Pourquoi on a retrouvé ça plus tard dans la psychanalyse? Pourquoi la parole, elle permet de guérir? Parce que quelque chose qui n'est pas mis en parole, c'est un état de chaos. Un enfant, Chas V'Shalom, qui a un traumatisme et qui ne peut pas l'exprimer, il reste dans un état chaotique. Jusqu'à ce qu'il va pouvoir le mettre en parole. Donc le Inyan du... C'est pour ça qu'il y a les deux sortes de korbanot, Seir et Khatat. Seir, c'est celui qu'on donne aux animaux, donc celui qui n'a pas la parole. Et Khatat, le blé, c'est les premières céréales qu'on donne à l'enfant quand il la prend en partie. Le Seor et le Chita. Ouais, l'orge, exactement. C'est tout le Inyan du Homer, où on passe effectivement
On passe du Ma'achal Behema à, au contraire, le Inyan du Ma'achal Adam, jusqu'à ce qu'après on arrive à Shavuot, on peut poser des pains de Chita, parce que le Chita c'est Kafbet, c'est 22 lettres, qui est l'Inyan de Ma'achal Adam. Mais au départ, on parle de Ma'achal Behema. C'est pour ça que c'est tous les korbanot, en vérité, c'est la clé des korbanot, parce que c'est les korbanot, c'est d'amener un tikkun. On ramène la Behema ou on ramène le Ma'achal Behema. La nourriture animale, absolument. C'est exactement ce qu'on est en train de faire pendant le Homer. On fait descendre les mouchines, c'est-à-dire comme à Pessah. C'est tout l'union de tikkun à mouchine. Et c'est ça qui amène de la structure. Quand il n'y a pas de mouchine, il n'y a pas de structure. Est-ce que c'est parce qu'on se fie à l'intelligence divine, à ce que Hachem et la Torah, vers Hachem qui nous permet de réparer un chaos sans forcément comprendre le chaos, mais on va voir. C'est-à-dire qu'il faut amener le... Ça veut dire c'est parce que c'est Hachem qui fait les deux, qui nous a donné l'antidote de la Torah, qui a mis le chaos. C'est pour ça que ce que tu dis, Meir, finalement, c'est très fort, parce que l'idée de s'attacher à la Hashgacha et de reconnaître la Hashgacha, c'est montrer que finalement, même dans les détails du monde physique, dans le monde d'en bas, il n'y a pas de chaos. Alors jusqu'où ça doit aller? Est-ce que c'est le truc, tu vois une plaque puis 1770, tout ça? C'est des petits détails, il ne faut pas trop forcer non plus là-dessus. Mais en réalité, c'est des points qui te montrent qu'effectivement, on ne vit pas dans le tohu vabo. Que même ce qui est tohu vabo, ce qui relèverait donc du hasard, parce que le tohu vabo, si on le comprend comme tel, on pourrait croire que c'est du hasard. C'est l'imprévisible, donc c'est du hasard. Mais en fait, la Torah tend à prouver et a pour but d'amener dans le monde qu'il n'y a pas de hasard. Au contraire du hasard, c'est la Hashgacha. D'accord ? C'est qu'effectivement, les choses, elles sont pensées. Mais quand tu vois Maket Bechorot, par exemple, Maket Bechorot, on te dit qu'il n'y a que Hachem qui est capable de faire Maket Bechorot. Pourquoi ? Ou Atzmo, c'est lui-même. Pourquoi ? Parce que même un malach, il n'est pas capable de distinguer entre une tipa et une autre tipa et savoir dans quelle famille qui était le Bechor. Il ne peut pas. Mais en fin de compte, Makat Bechorot, c'est montrer qu'effectivement, il y a une intelligence qui connaît absolument tout ce qui se passe partout, même dans une tipa. Tu vois, le Kriyat Yam Souf. Kriyat Yam Souf, finalement, c'est que Hachem, là, il a dévoilé un autre Shem, encore plus élevé que Maouben. Parce que Maouben, ça vient de deux autres Shemot qui sont dessus, qui s'appellent Av Vesag. C'est Yehuda Avsag qui fait descendre Maouben. Mais Dieu, il a révélé le Shem Av pendant la Kriyat Yam Souf. C'est le Shem Av qui a ouvert la mer. Ouais. Pourquoi, hein? Shem Rayo. Pourquoi? Parce que il a montré qu'en fin de compte, derrière la Teva, la nature, il y a quelque chose qui fixe les lois de la nature. C'est le Shem Av. C'est Avsak, c'est Chochma Bina. C'est l'intelligence de Dieu qui crée la réalité. C'est pas le Shem Adnout aussi, la force qui contrôle. Adnout, il dépend du Shem Ben. Elohim aussi, le Shem Ben. Shem Ben, c'est donc celui qui est derrière la Teva, comme le Shem Elohim. Elohim est à Teva. Adnout, c'est le maître qui est dans le monde. Mais dans le Shem Havaya, qui est la source de tout ce qui existe, c'est le Shem Ben. Shem Ben, quand tu dis Avsak Ma Ben, c'est Havaya. Donc en fin de compte, comme Havaya, c'est le vrai Shem, les autres, c'est des Kinuyim, celui qui est à l'origine du Shem Elohim, c'est pour ça que le Shem Ben, il est rempli avec des Hein. Alors que le Shem Ma, il est rempli avec des Aleph. Aleph, c'est 1, et c'est 5. 5, c'est la quintessence. C'est-à-dire, c'est l'essence multiple. C'est l'essence quintuple. C'est pour ça qu'à l'Ayam, ils ont été frappés 5 fois plus. C'est le Yadagedola, alors que Esba Elohim en Égypte, c'est le 1 et le 5 qui sont symbolisés ici. Tous ces brightot là qu'on lit. Il y a tout un marin là-dessus. Mais, en fait, le Yichud Maouben,
c'est unifier le Aleph avec le E. C'est-à-dire l'un et le multiple. Mais dans Ma, Tama ou Ben de Ma, et dans Ben, Tama ou Ben de Ben, tout l'écart, c'est d'arriver à unifier Ma ou Ben. C'est-à-dire, dans le multiple, tu as l'un et le multiple, dans le multiple. Mais dans l'unité, tu as l'un et le multiple, dans l'unité. C'est-à-dire que dans l'unité, tu as l'unité, mais tu as aussi le principe de la multiplicité qui est dans l'unité. Et dans la multiplicité, tu as évidemment la multiplicité, mais tu as aussi l'unité qui doit se révéler dans la multiplicité. C'est ça le Tachlit. Quand on dit Dira Betartonim, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le Aleph qui se révèle dans le monde d'en bas. C'est ça la Gola qui devient Géoula. Mais dans le C'est-à-dire que c'est ça, quand tu fais Gola qui devient Géoula, c'est le Shem Ben qui devient Even. Maso Boine Maïta les Rosh Pina. C'est-à-dire que dans le monde d'en bas, il faut qu'il y ait l'unité qui se révèle. C'est le Ma de Ben. Mais tu vois, par exemple, en maths, donc il donne la force à la multiplicité, pas à l'unité. Puisque 1, c'est l'élément neutre. Non, 1, c'est pas l'élément neutre. Oui, dans la multiplication. Non, mais pas dans la multiplication. On parle dans le principe. Dans le principe de l'existence. Tu as le 1 et le multiple. Le Ensof, il contient le 1 et le multiple en même temps. Dieu, il est 1. Mais en même temps, s'il ne contenait pas le principe de la multiplicité, il n'y aurait pas de multiplicité dans le monde. Donc l'univers, il est basé sur la multiplicité. Mais cette multiplicité, elle existe forcément dans le principe d'unité. Mais elle reste inclue dans l'unité, c'est ça le but, c'est de remontrer l'unité. Alors, dans le principe, au niveau du Shoresh, dans le Aleph, Le multiple égale 1. dans le Aleph, tu as Kavav, tu as 26, puisque l'Aleph c'est 26. Si tu crées Yud, Vav, Yud. Mais 26 et 26, ça fait 52, c'est la duplication du Aleph, en tout cas. Ça fait, c'est le Shem Ben. En tout cas, tout vient du 1, sans faire compliqué. Tout vient du 1. C'est ça le 5. 5, c'est 1 qui devient 4. Plus la quintessence, ça fait 5. Le cinquième. Parce qu'en fait, il y avait un fleuve dans le Gan Eden. D'accord? Mais ce fleuve, après, il s'est séparé en 4 fleuves. Pourquoi tu dis le 5 qui devient 4 et pas le 4 qui devient 5? Non, il y a 1 et il y a... Tu as 4 lettres dans le Shem Yud Kevav, mais tu as 5 avec le code social Yud. C'est-à-dire quand tu marques les 4 directions de l'espace, qui est le 4, Herba Yesodot, c'est le carré. Mais tu as un point central, qui est le 5e niveau, qui est la quintessence, l'essence quintuple, ou l'essence du 5. C'est ça le E. Le E, il représente le fait que le 1, il est devenu 4, mais le 1, il est toujours dans ce 4. Donc ça fait 5. Dans la souka, c'est quoi ce qui représente le 5? Attends, regarde. Le loulav. Non, attends. Tu as 1 qui fait 5. Tu as Aleph qui fait E. Et tout le but, finalement, c'est de réunir ce Aleph et ce E. Dans le monde du E, dans le monde d'en bas, qui est d'abord, il faut arriver au E. Parce qu'au départ, tu pars du Dalet. Quand la Shrina, elle n'est même pas visible, etc., c'est Bechla, elle est complètement Dalet. Et justement, quand tu as E, le E, il permet de révéler le Aleph. En d'autres termes, pour revenir à quelque chose de très simple, le monde d'en bas, c'est un monde fait de plein de choses, de multiplicité. C'est ça qui crée cette illusion de chaos. Notre travail à nous, c'est révéler qu'il y a un principe d'unité qui dirige tout. Comme ce point ensemble du 4. D'accord, qui unifie les 4 directions. Et qui est lui-même ce qui permet de révéler l'unité suprême, qui est l'image de l'unité suprême en bas. Dans le Shem Ben, dans le E, il faut révéler le Aleph. Dans le monde d'en bas, il faut révéler l'unité primordiale. Ça, c'est en unifiant les 4. Et dans le monde d'en haut de 1, on doit révéler aussi la multiplicité. Ou elle est révélée d'elle-même. Non, c'est pas qu'il faut la révéler parce que c'est un monde qui est caché. Mais on doit savoir que le principe de la multiplicité est forcément ce qu'on appelle Esser Sphirot Agenuzot, les Sphirot qui sont cachés dans le Ensof. Parce que dans le Ensof, il ne peut pas y avoir normalement autre chose que le Ensof, donc il ne devrait pas y avoir autre chose que le 1. Mais dans ce 1, forcément, il contient le multiple à l'état du Shoresh, à l'état du principe. C'est pour ça que c'est le Vav qui fait l'union, c'est 1 plus 5. Ouais. Le Vav, c'est le chibour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Un petit gâteau pour unifier Bon. le... Pour faire un yichoud.
Ok, on va arrêter là, les amis. Amen, C'est pour ça qu'on va On savoir fera tout. donner le amen, amen. Moi, j'ai aimé ce cours, ça me rappelle les cours du début.